Et si je vous disais que la différence entre un corps qui brûle efficacement les graisses et un corps qui les stocke ne se trouve pas dans un supplément brûleur de graisse coûteux ou une bouteille de pilule à 200 $, mais bien dans votre cuisine, dès maintenant, dans votre garde-manger, votre étagère à épices et votre robinet? La plupart des gens l'ignorent. Alors que les entreprises vendent des pilules bourrées de stimulants synthétiques et de mélanges mystérieux, il existe des boissons simples, certaines appuyées par de véritables recherches cliniques, d'autres par des milliers d'années d'usage traditionnel, qui soutiennent le mécanisme naturel de combustion des graisses de votre corps de l'intérieur. Et aujourd'hui, je vais vous en présenter 20, qui changeront complètement le contenu de votre verre. Restez avec nous, car le numéro 12 de cette liste est une boisson aux agrumes si fortement associée à la perte de graisse que les chercheurs l'étudient depuis des décennies. Et le numéro 18 est une combinaison épicée qui attise votre feu intérieur d'une manière dont la plupart des gens n'imaginent même pas. N'oubliez pas de vous abonner, car nous publions chaque semaine de nouvelles vidéos qui font le lien entre la sagesse ancestrale, la science moderne et les boissons dont votre corps a besoin pour être en pleine forme. Entrons dans le vif du sujet. Voici 20 boissons brûle-graisse classées de bonnes à absolument extraordinaires. Premièrement, le thé vert, la boisson métabolique originelle. Commençons par la boisson brûle-graisse la plus étudiée au monde. Le thé vert est consommé en Chine et au Japon depuis plus de 1000 ans. D'abord utilisé comme aide monastique à la concentration et à la digestion, puis intégré au rituel quotidien de cultures entières. Bien avant que quiconque ne comprenne la biochimie, les buveurs de thé avaient remarqué qu'une tasse après le repas semblait apaiser l'estomac et aiguiser l'esprit. La science moderne explique désormais pourquoi le thé vert mérite sa réputation. Il contient à la fois de la caféine et une classe d'antioxydants appelée catéchine, notamment un composé appelé EGCG. Ensemble, ces composés semblent augmenter légèrement le nombre de calories brûlées par le corps au repos, un processus que les chercheurs appellent thermogénèse. Les catéchines peuvent également favoriser la dégradation des graisses stockées en influençant les enzymes impliquées dans le métabolisme des graisses, tandis que la caféine procure un léger effet synergique. Les recherches cliniques sur l'extrait de thé vert ont montré des augmentations faibles mais constantes de la dépense énergétique quotidienne et de l'oxydation des graisses, surtout lorsqu'elles sont associées à une activité physique régulière. La méthode traditionnelle est simple et fonctionne toujours. Faites infuser des feuilles de thé vert de qualité dans de l'eau juste en dessous de l'ébullition, car l'eau bouillante détruit une partie des catéchines délicates et buvez-le entre les repas plutôt qu'à jeun. Certains chercheurs pensent que l'association de catéchines et de caféine produit un effet plus puissant que chacun des composés pris individuellement, ce qui explique en partie pourquoi l'extrait de thé vert apparaît si souvent dans les recherches métaboliques légitimes. Si vous recherchez une boisson qui bénéficie d'une tradition séculaire et d'un ensemble de preuves cliniques, certes modestes mais bien réelles, le thé vert est un excellent point de départ. Deuxièmement, le café noir, le stimulant quotidien pour la performance. Le café est l'une des boissons les plus consommées au monde. Et pour brûler les graisses, il peut également s'agir de l'un des outils simples les plus efficaces disponibles. L'ingrédient actif est ici simple. La caféine, un stimulant naturel utilisé depuis des siècles par différentes cultures, de l'Éthiopie à la péninsule arabique, comme énergisant et coupe-faim. Le mécanisme est bien compris. La caféine stimule le système nerveux central, ce qui augmente la libération de certaines hormones qui signalent aux cellules graisseuses de décomposer les graisses stockées pour les utiliser comme source d'énergie. Elle améliore également la vigilance et les performances physiques, ce qui est important car un meilleur entraînement brûle plus de calories et développe davantage la masse musculaire maigre, ce qui permet à votre métabolisme de fonctionner efficacement 24 heures sur 24. De nombreuses études montrent que l'ingestion de caféine avant l'exercice
augmente l'oxydation des graisses pendant cette séance. Le café n'est pas une solution miracle, mais c'est un outil légitime et peu coûteux. Buvez-le noir pour éviter d'y ajouter de la crème et du sucre qui annulent ses bienfaits. Et consommez-le 30 à 60 minutes avant l'entraînement pour un effet optimal. Le café noir est bon marché. C'est partout. Et les données scientifiques qui les sous-tendent sont parmi les plus cohérentes de toute cette liste. Troisièmement, l'eau vinaigrée au vinaigre de cidre, l'ancien régulateur d'appétit. Le vinaigre est utilisé à des fins médicales depuis l'ancienne Babylone, et Hippocrate le mentionne comme un tonique pour divers maux. La médecine traditionnelle en Europe et dans les Appalaches utilisait une cuillère à soupe de vinaigre dans de l'eau comme tonique quotidien, bien avant que l'on comprenne la régulation de la glycémie. Aujourd'hui, nous en savons plus sur les raisons de la persistance de cette pratique. Le vinaigre de cidre contient de l'acide acétique, et des recherches suggèrent que l'acide acétique pourrait ralentir la vitesse à laquelle les amidons sont décomposés en sucre, ce qui contribue à prévenir les pics et les chutes brutales de glycémie, qui déclenchent souvent des fringales et une suralimentation. Certaines études montrent également que la consommation de vinaigre avant un repas augmente la sensation de satiété, ce qui signifie que les gens mangent naturellement moins pendant ce repas. La méthode traditionnelle, toujours recommandée, consiste à diluer 1 à 2 cuillères à soupe de vinaigre de cidre de pomme non filtré dans un grand verre d'eau, toujours dilué car le vinaigre non dilué peut endommager l'émail des dents et irriter l'œsophage. À boire avant un repas, et non l'estomac vide. Il s'agit d'une boisson où la tradition populaire et les recherches modernes sur la glycémie convergent presque parfaitement. 4. De l'eau citronnée. La réinitialisation hypocalorique. L'eau citronnée n'est pas un véritable brûleur de graisse à elle seule, et il est important d'être honnête à ce sujet. Mais son rôle dans une stratégie de perte de graisse reste important. L'eau citronnée est utilisée depuis des siècles dans les cultures méditerranéennes et du Moyen-Orient comme boisson rafraîchissante et digestive, souvent servie avant les repas pour rafraîchir le palais. Le véritable pouvoir de l'eau citronnée aujourd'hui réside dans ce qu'elle remplace. Remplacer un soda sucré, un jus de fruits ou un café sucré par de l'eau citronnée permet d'éliminer des centaines de calories vides par jour sans aucun effort de volonté. Le citron apporte également une dose significative de vitamine C, qui joue un rôle de soutien dans le fonctionnement métabolique normal, et sa légère acidité peut faciliter la digestion. Pressez le jus d'un demi-citron dans un grand verre d'eau, dès le matin ou avant les repas tout au long de la journée. Considérez l'eau citronnée moins comme une boisson brûle-graisse et plus comme le moyen le plus simple de réduire votre apport calorique. Et c'est en cas de déficit calorique que la perte de graisse se produit réellement. 5. Thé au gingembre. L'agent réchauffant digestif. La racine de gingembre est une pierre angulaire de la médecine ayurvédique et de la médecine traditionnelle chinoise depuis plus de 2000 ans. Appréciée pour ses propriétés réchauffantes et apaisantes pour le système digestif. Les marins et les voyageurs mâchaient traditionnellement du gingembre pour prévenir les nausées, et il reste l'un des remèdes digestifs les plus universellement reconnus dans les systèmes de médecine traditionnelle du monde entier. Des recherches modernes ont identifié dans le gingembre des composés appelés gingérol qui pourraient produire un léger effet thermogénique, augmentant légèrement la température corporelle et la dépense énergétique. Certaines études montrent également que la consommation de gingembre est associée à une sensation de satiété accrue après les repas. Pour le préparer, faites mijoter du gingembre frais tranché dans de l'eau pendant 10 à 15 minutes. Filtrez et buvez chaud, idéalement sans sucre ajouté. Le thé au gingembre ne fera pas fondre les graisses à lui seul, mais en tant qu'habitude quotidienne réconfortante et favorisant la digestion avec un léger effet stimulant sur le métabolisme, il mérite sa place dans cette liste. 6. Thé à la cannelle, le stabilisateur de glycémie. La cannelle est commercialisée et prisée depuis l'Antiquité.
Elle était mentionnée dans les pratiques d'embaumement de l'Égypte antique et était considérée dans tout l'Empire romain comme l'une des épices les plus chères du monde connu. Les guérisseurs traditionnels d'Asie et du Moyen-Orient utilisaient la cannelle non seulement comme aromate, mais aussi comme remède contre les troubles digestifs et les déséquilibres de la glycémie. Aujourd'hui, les recherches sur les composés actifs de la cannelle, en particulier le cinnamaldéhyde, suggèrent qu'il pourrait améliorer la sensibilité à l'insuline et aider à modérer les pics de glycémie après les repas. Cela a une incidence directe sur la perte de graisse, car des taux de glycémie et d'insuline chroniquement élevés sont associés à un stockage accru des graisses, en particulier autour de l'abdomen, tandis qu'une glycémie plus stable tend à réduire les fringales et le grignotage entre les repas. Pour préparer une infusion à la cannelle, faites mijoter un bâton de cannelle dans de l'eau pendant environ 10 minutes. À consommer après les repas plutôt qu'à jeun pour un bénéfice optimal sur la glycémie. Il s'agit avant tout d'une boisson coupe-faim et ensuite d'une boisson brûle-graisse. Mais les deux sont plus liés que la plupart des gens ne le pensent. 7. Thé matcha. La version améliorée du thé vert concentré. Le matcha est au cœur des cérémonies de la culture du thé japonaise. Des feuilles de thé cultivées à l'ombre, réduites en poudre d'un vert éclatant, sont fouettées pour obtenir une infusion concentrée qui est au cœur des rituels japonais depuis près de 1000 ans. Contrairement au thé vert infusé, où l'on jette les feuilles après l'infusion, le matcha utilise la feuille entière sous forme de poudre, ce qui signifie que l'on consomme une dose beaucoup plus concentrée, des mêmes catéchines et de caféine que l'on trouve dans le thé vert. Des recherches menées spécifiquement sur le matcha ont montré des augmentations mesurables de l'oxydation des graisses pendant un exercice léger par rapport au thé vert ordinaire. La teneur en caféine du matcha a également tendance à se libérer plus progressivement que celle du café grâce à un acide aminé appelé L-théanine qui favorise une forme d'éveil plus calme et plus durable, plutôt qu'une montée en flèche suivie d'une chute brutale. Pour bien le préparer, tamisez une cuillère à café de poudre de matcha dans un bol. Ajoutez une petite quantité d'eau chaude juste en dessous du point d'ébullition et fouettez vigoureusement jusqu'à ce que le mélange soit mousseux, avant d'ajouter plus d'eau ou de lait de votre choix. Le matcha est en quelque sorte le cousin plus puissant et plus traditionnel du thé vert. Et si les recherches sur les catéchines vous ont convaincu au point numéro 1, le matcha est une amélioration qui vaut la peine d'être essayée. 8. Yerba maté. Le rituel énergétique sud-américain. La yerba maté a été, depuis des siècles, un élément social et énergisant central de la vie quotidienne, en Argentine, en Uruguay, au Paraguay et dans le sud du Brésil. Traditionnellement partagé dans une calebasse commune munie d'une paille métallique appelée bombilla, ce rituel de partage se transmettait de génération en génération. Au-delà de son importance culturelle, la yerba maté apporte une dose significative de caféine ainsi qu'un mélange unique d'antioxydants appelé xanthine. Des recherches spécifiques sur le yerba maté ont montré qu'il pourrait augmenter l'oxydation des graisses pendant l'exercice et légèrement diminuer l'appétit, probablement grâce à une combinaison de sa teneur en caféine et de son effet sur certaines hormones intestinales qui signalent la satiété au cerveau. La préparation traditionnelle utilise des feuilles de yerba maté séchées, placées dans une calebasse sur lesquelles on verse de l'eau chaude, non bouillante, que l'on sirote lentement à travers la bombilla. Le yerba maté allie des siècles de tradition culturelle à un profil caféiné et coupe-faim qui en fait l'une des boissons les plus sous-estimées de toute cette liste. 9. Thé oolong. Le spécialiste de l'oxydation des graisses. Le thé oolong constitue une catégorie à part, partiellement oxydée, entre le thé vert et le thé noir. Une technique développée en Chine il y a des siècles et perfectionnée plus tard en une forme d'art à Taïwan. Ce processus d'oxydation partielle crée un profil polyphénolique unique, distinct de celui du thé vert ou du thé noir pris individuellement.
Des recherches spécifiques sur le thé oolong ont montré que, dans certaines études, il pourrait augmenter davantage la dépense énergétique et l'oxydation des graisses que le thé vert, probablement en raison de sa composition en polyphénols distincts, qui interagit différemment avec les enzymes métabolisant les graisses. Une étude fréquemment citée a révélé que les participants qui buvaient du thé oolong brûlaient sensiblement plus de calories sur une période de plusieurs heures par rapport à un groupe témoin buvant de l'eau plate. La préparation traditionnelle consiste à infuser les feuilles d'oolong plusieurs fois, car chaque infusion successive libère des profils de saveurs et de composés différents. Laissez infuser dans de l'eau juste en dessous de l'ébullition pendant 2 à 3 minutes par infusion. Si le thé vert et le thé noir représentent les deux extrémités d'un spectre, le thé oolong peut combiner certains des bienfaits métaboliques des deux. 10. Thé à la menthe poivrée. L'aide digestive pour un ventre plat. L'histoire de la menthe poivrée est documentée et remonte à l'Égypte antique, où des feuilles séchées ont été retrouvées dans des tombes. Elle a ensuite été adoptée dans la médecine grecque et romaine comme remède digestif. Le mécanisme sous-jacent est désormais bien compris. La menthe poivrée contient du menthol, qui détend les muscles du tube digestif et peut faciliter le passage des aliments dans l'intestin. C'est important pour une stratégie de perte de graisse, car les ballonnements et les troubles digestifs figurent parmi les raisons les plus courantes pour lesquelles les gens se découragent et abandonnent leurs bonnes habitudes, même lorsqu'ils perdent techniquement de la graisse. Certaines recherches suggèrent également que la menthe poivrée pourrait avoir un léger effet coupe-faim grâce à son seul arôme. Pour la préparer, faites infuser des feuilles de menthe poivrée fraîches ou séchées dans de l'eau chaude pendant 5 à 7 minutes et buvez-la après les repas. La tisane à la menthe poivrée ne brûle pas directement les graisses, mais elle procure une sensation de bien-être et de légèreté qui aide à maintenir la constance dans ses objectifs. C'est l'une des boissons les plus sous-estimées de cette liste. 11. Eau de concombre et menthe. Le substitut des boissons sucrées. Les eaux infusées puisent leurs racines dans la culture traditionnelle des spas et du bien-être, remontant à plusieurs siècles au Moyen-Orient et en Méditerranée, où les eaux rafraîchissantes infusées aux herbes et aux fruits étaient servies comme une alternative désaltérante et hydratante sous les climats chauds. L'eau de concombre et de menthe perpétue cette tradition comme l'un des outils les plus simples et les plus efficaces pour réduire les calories liquides. Le mécanisme en jeu ici concerne presque exclusivement la substitution et l'hydratation, plutôt qu'un quelconque effet métabolique spectaculaire. Et ce n'est pas une faiblesse, c'est le but. Une bonne hydratation soutient tous les processus métaboliques de l'organisme, y compris le métabolisme des graisses. Remplacer quotidiennement un soda, un thé glacé sucré ou un jus par une eau naturellement aromatisée permet d'éliminer un nombre important de calories vides sans aucune sensation de privation. Pour la préparer, coupez un concombre frais en tranches et ajoutez une poignée de feuilles de menthe dans un pichet d'eau. Laissez infuser au réfrigérateur pendant au moins 1 heure avant de boire. Cette boisson prouve que tous les produits pour perdre du poids n'ont pas besoin d'un mécanisme biochimique spectaculaire. Parfois, la solution la plus efficace consiste simplement à faire du choix sain le choix facile et agréable. 12. Eau de pamplemousse. Le classique aux agrumes. Voici la boisson dont je parlais au début de cette vidéo, et elle mérite amplement sa place. Le pamplemousse est l'un des aliments les plus longtemps et les plus spécifiquement associés à la perte de graisse dans l'histoire de la nutrition moderne. Le pamplemousse est riche en un composé appelé naringénine, un flavonoïde que les chercheurs ont étudié pour ses effets potentiels sur la sensibilité à l'insuline et le métabolisme des graisses. De nombreuses études cliniques menées au fil des décennies ont montré que les participants qui consommaient du pamplemousse ou du jus de pamplemousse avant les repas présentaient une légère réduction de leur poids corporel par rapport au groupe témoin.
Le pamplemousse est également très peu calorique, ce qui signifie qu'il remplace les aliments plus caloriques sans augmenter significativement votre apport quotidien. Pour préparer de l'eau de pamplemousse, pressez la moitié d'un pamplemousse frais dans un grand verre d'eau, ou faites simplement infuser des tranches de pamplemousse dans un pichet pendant la nuit pour une version plus subtile. Il est important de noter que le pamplemousse peut interagir avec certains médicaments. Consultez donc votre médecin si vous prenez des médicaments sur ordonnance. Peu de boissons de cette liste bénéficient d'une histoire de recherche clinique aussi approfondie que le pamplemousse. 13. Eau d'ananas et de gingembre. Le dompteur de envie tropicale. L'ananas est utilisé depuis longtemps dans les régions tropicales d'Amérique centrale et du Sud, à la fois comme aliment et comme remède digestif. Il contient une enzyme appelée bromélaïne, qui a été étudiée pour ses propriétés anti-inflammatoires et digestives. Associée au gingembre, cette association crée une boisson sur laquelle les cultures culinaires tropicales traditionnelles s'appuient depuis des siècles pour calmer l'estomac après un repas copieux. La bromélaïne peut contribuer à une meilleure digestion des protéines, tandis que la douceur naturelle de l'ananas offre une saveur satisfaisante qui peut calmer une envie de sucre sans sucre ajouté. Pour la préparer, écrasez quelques morceaux d'ananas frais et une tranche de gingembre frais dans un bol d'eau. Laissez infuser pendant quelques heures et servez sur de la glace. Cette boisson est particulièrement efficace pour calmer les fringales de l'après-midi, lorsque la tentation du sucré est la plus forte. 14. Eau de graines de chia, l'ingénieur de la satiété. Les graines de chia constituaient un aliment de base pour les civilisations aztèques et mayas, si prisées qu'elles servaient de monnaie d'échange et étaient données aux guerriers et aux coureurs pour leur fournir une énergie durable. Son nom même dérive du mot maya, signifiant « force ». Lorsqu'on fait tremper les graines de chia dans l'eau, elles absorbent jusqu'à 10 fois leur poids en liquide et forment une substance gélatineuse. C'est là que réside le mécanisme de perte de graisse. Les fibres solubles du chia gonflent dans l'estomac, procurant ainsi une sensation de satiété intense et durable, ce qui signifie que les personnes qui boivent de l'eau de graines de chia avant un repas ont tendance à manger naturellement moins pendant ce repas. Pour la préparer, mélangez 2 cuillères à soupe de graines de chia dans un grand verre d'eau. Laissez reposer au moins 15 minutes jusqu'à ce que la préparation épaississe et buvez-la environ 30 minutes avant le repas. Ajoutez un filet de citron ou de citron vert si vous souhaitez plus de saveur. C'est l'un des outils de satiété les plus simples et les plus ancestraux qui soient, et il ne coûte que quelques centimes par portion. 15. Smoothies protéinés. L'encre de satiété. Bien que les cultures traditionnelles ne préparaient pas de smoothies au sens moderne du terme, le principe sous-jacent qui privilégie les protéines pour maintenir l'énergie et réduire la faim entre les repas fait écho aux pratiques observées dans les sociétés de chasseurs-cueilleurs et pastorales à travers l'histoire. Les recherches modernes sur les macronutriments montrent systématiquement que les protéines sont les plus rassasiantes des trois, ce qui signifie qu'à grammes près, elles procurent une sensation de satiété plus longue que les glucides ou les lipides. Les protéines ont également un effet thermique nettement supérieur, ce qui signifie que votre corps brûle plus de calories en digérant les protéines qu'en digérant les glucides ou les graisses. Par ailleurs, un apport suffisant en protéines favorise la masse musculaire maigre, et le muscle maigre est plus actif métaboliquement que le tissu adipeux, ce qui signifie qu'il brûle plus de calories même au repos. Un smoothie protéiné bien équilibré, préparé avec une source de protéines de qualité et une poignée de baies congelées, une source de graisse saine comme le beurre de noix et du lait non sucré ou de l'eau, constitue une option rassasiante et faible en sucre. Il s'agit moins d'un ingrédient magique que de fournir à votre corps les protéines dont il a besoin pour contrôler son appétit et préserver sa masse musculaire. 16. Smoothies au kéfir. Le lien avec la santé intestinale. Le kéfir est né il y a des siècles dans les montagnes du Caucase.
où des bergers ont découvert que le lait conservé dans des outres en cuir fermentait pour donner une boisson acidulée et pétillante, regorgeant de bactéries et de levures bénéfiques. Cette tradition de fermentation s'est finalement répandue à travers l'Europe de l'Est et la Russie, où le kéfir est devenu un aliment de base quotidien bien avant que quiconque ne comprenne le concept de microbiome intestinal. Les recherches modernes ont mis en évidence un lien étroit entre la diversité des bactéries intestinales et la régulation du poids corporel. Le kéfir apporte une grande variété de souches probiotiques qui peuvent contribuer à rééquilibrer la flore intestinale au fil du temps. C'est également une source de protéines complète. Pour le préparer, mélangez une tasse de kéfir nature avec des baies congelées, une petite banane pour la douceur et une cuillère à soupe de graines de lin moulues pour un apport supplémentaire en fibres. Cette boisson agit sur votre santé intestinale pour vous aider à atteindre vos objectifs de perte de poids, une connexion que les cultures alimentaires ancestrales pressentaient bien avant que la science moderne du microbiome ne la confirme. 17. Thé au curcuma, le modérateur d'inflammation. Le curcuma est un pilier de la médecine ayurvédique en Inde depuis plus de 4000 ans. Utilisé à la fois comme épice culinaire et comme remède contre l'inflammation, les troubles digestifs et pour la vitalité générale. Le composé actif du curcuma, la curcumine, est devenu l'un des composés naturels les plus étudiés en sciences nutritionnelles modernes. Des recherches suggèrent que la curcumine pourrait contribuer à réduire l'inflammation chronique de bas grade. Et cela est important pour la perte de graisse, car l'inflammation est étroitement liée à la résistance à l'insuline et à un métabolisme des graisses altéré. Point crucial, la curcumine seule est mal absorbée par l'organisme et les préparations ayurvédiques traditionnelles associent depuis longtemps le curcuma au poivre noir, qui contient un composé appelé pipérine qui augmente considérablement l'absorption de la curcumine. Pour préparer une infusion de curcuma, faites mijoter du curcuma frais ou moulu dans de l'eau avec une pincée de poivre noir et un peu de lait de coco pendant 5 à 10 minutes. Cette association ancestrale, le curcuma et le poivre noir, est un parfait exemple de sagesse traditionnelle, anticipant un mécanisme que les laboratoires modernes n'expliqueraient que des siècles plus tard. Si vous observez le schéma, c'est que le véritable soutien à la perte de graisse provient d'une combinaison de composés thermogéniques doux, de la stabilité de la glycémie, du contrôle de l'appétit et d'une réduction de l'inflammation agissant de concert, plutôt que d'un seul ingrédient miracle. Alors faites-moi une faveur et cliquez sur le bouton « J'aime » dès maintenant. Cela permet à cette vidéo d'atteindre des personnes qui recherchent véritablement des réponses honnêtes et scientifiquement étayées concernant leur santé, plutôt qu'un énième gadget. Et si vous n'êtes pas encore abonné, cliquez sur « S'abonner » et activez les notifications. Nous abordons chaque semaine des sujets tels que la nutrition ancestrale, l'autosuffisance et le bien-être fondé sur des preuves scientifiques. Pour terminer cette liste, voici 3 des boissons les plus puissantes que nous avons gardées pour la fin. 18. Eau citronnée au poivre de Cayenne. L'étincelle thermogénique. Voici la boisson dont j'ai parlé plus tôt, et elle mérite bien toute cette attente. Le piment de Cayenne est utilisé à des fins médicinales en Amérique centrale et du Sud depuis des milliers d'années. La capsaïcine, le composé actif du piment de Cayenne, est l'un des composés thermogéniques naturels les plus étudiés, ce qui signifie qu'elle a un véritable effet mesurable sur l'augmentation de la température corporelle et la combustion des calories. Les recherches sur la capsaïcine montrent systématiquement qu'elle peut augmenter légèrement la dépense énergétique pendant un certain temps après sa consommation, et certaines études suggèrent qu'elle pourrait également contribuer à réduire l'appétit et les envies d'aliments gras et sucrés. La préparation traditionnelle est simple. Pressez le jus d'un demi-citron dans un verre d'eau tiède et ajoutez une pincée de poivre de Cayenne, en remuant bien car l'épice a tendance à se déposer. Commencez par une petite pincée, si vous n'avez pas l'habitude des épices, et augmentez progressivement.
Cette boisson procure une véritable sensation de chaleur intérieure que vous pouvez ressentir en quelques minutes. Une sensation physique que les cultures traditionnelles ont longtemps associée à la vitalité et que la recherche thermogénique moderne explique désormais avec précision. 19. Tisane de pissenlit. La libération du poids de l'eau. Le pissenlit est utilisé comme plante médicinale depuis des siècles dans les traditions herboristes européennes et amérindiennes. Les herboristes traditionnels utilisaient spécifiquement la racine et la feuille de pissenlit comme diurétiques naturelles, c'est-à-dire qu'elles encouragent le corps à éliminer l'excès d'eau. Il est important d'être honnête sur ce point. La tisane de pissenlit favorise l'élimination de l'eau, et non une véritable perte de graisse, et cette différence est importante pour quiconque suit son évolution sur une balance. Cela dit, une réduction de la rétention d'eau peut faire une réelle différence sur l'apparence et le bien-être d'une personne au quotidien, en particulier pour les personnes qui consomment beaucoup de sodium ou qui souffrent de ballonnement. Le pissenlit contient également des composés que la médecine traditionnelle associe au soutien du foie et du système digestif. Pour préparer une infusion de pissenlit, faites infuser des racines ou des feuilles de pissenlit séchées dans de l'eau chaude pendant 10 minutes, ou recherchez des racines de pissenlit torréfiées, qui ont une agréable saveur semblable à celle du café et peuvent de même servir d'alternative au café sans caféine le soir. Il s'agit d'une boisson de soutien honnête plutôt que d'un brûleur de graisse vedette, et c'est précisément cette honnêteté qui lui vaut sa place. 20. L'eau froide, l'outil le plus simple de tous. Et nous y voilà. Numéro 20. La boisson que j'ai gardée pour la fin, car elle représente l'outil le plus basique, le plus négligé et le plus universellement disponible de toute cette liste. L'eau froide ne contient pas de calories, aucun composé à extraire, aucun rituel ancien n'y est associé. De l'eau, tout simplement. Et pourtant, les recherches menées à ce sujet sont véritablement intéressantes. Lorsque vous buvez de l'eau froide, votre corps doit dépenser de l'énergie pour réchauffer cette eau jusqu'à la température corporelle interne. Un processus appelé thermogénèse qui produit une augmentation faible mais mesurable des calories brûlées. Au-delà de ce mécanisme direct, une bonne hydratation soutient chacun des processus métaboliques abordés tout au long de cette vidéo. Les recherches montrent systématiquement que même une légère déshydratation ralentit sensiblement le métabolisme et altère les performances physiques. Remplacer simplement les boissons sucrées par de l'eau froide tout au long de la journée est l'une des habitudes les plus fondamentales que vous puissiez adopter. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, vous venez de recevoir un guide complet et honnête sur les boissons qui favorisent réellement la perte de graisse. Non pas par magie, mais par de petits mécanismes cumulatifs agissant de concert. Je vous laisse avec le cadre. Misez sur les boissons contenant de la caféine et des catéchines, le thé vert, le café noir, le matcha, le yerba maté et le thé oolong, pour un véritable, quoique modeste, coup de pouce à la combustion des calories. Utilisez les boissons de contrôle de la glycémie et des envies de grignotage, comme l'eau au vinaigre de cidre, le thé à la cannelle et l'eau citronnée au poivre de Cayenne, pour réduire les pics et les envies qui perturbent votre équilibre. Augmentez votre sensation de satiété grâce à l'eau de graines de chia, au smoothie protéiné et au smoothie au kéfir, pour manger naturellement moins sans vous sentir privé. Favorisez la digestion et réduisez les ballonnements grâce aux tisanes au gingembre, à la menthe poivrée, au curcuma et au pissenlit pour une silhouette plus fine et plus tonique au quotidien. Et ne sous-estimez jamais les boissons de base. Eau citronnée, eau concombre menthe, eau ananas gingembre, eau pamplemousse et eau froide tout simplement, qui permettent d'éliminer discrètement des centaines de calories vides par jour sans le moindre effort de volonté. Il ne s'agit pas d'un protocole de supplémentation pour brûler les graisses. C'est une stratégie de boisson accessible à tous, quel que soit l'âge, dès aujourd'hui, avec des ingrédients que vous trouverez dans n'importe quelle épicerie.
N'hésitez pas à cliquer sur le bouton « J'aime » si cette vidéo a changé votre façon de penser à ce que contient votre verre. Laissez un commentaire ci-dessous et dites-moi quelle boisson vous allez prendre demain matin. Êtes-vous plutôt thé vert, eau citronnée au poivre de Cayenne ou eau froide? Je lis tous les commentaires et j'adore sincèrement recevoir de vos nouvelles. Et si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne, cliquez sur le bouton « S'abonner » et activez la cloche pour ne jamais manquer une vidéo. Nous construisons une communauté qui prend au sérieux l'autonomie et une véritable nutrition, fondée sur des preuves, pratiques et profondément liées au fonctionnement réel du corps. Car la stratégie de perte de poids la plus durable ne se trouve pas dans une bouteille de pilule brûle-graisse. Elle se présente dans un simple verre. Et maintenant, vous savez exactement quoi y mettre.